Je suis sorti de ma loge pour aller me prendre un café et je suis passé devant une porte ouverte et là, il y avait Kate qui était dans sa loge, qui parlait, qui m'a vu, qui a fait « Oh my God! Oh, hi !» Et voilà, et c'était réglé. Since I became your Chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world precisely what we are worth. Avant de s'appeler The Regime, elle s'appelait The Palace. Ça dit quoi de la série, ce changement de nom? Il fallait pas penser que c'était The Crown, parce que c'est pas The Crown. C'est une satire, presque plus sur le pouvoir que sur le statut. C'est quand même un régime autoritaire de cette chancelière qui est vraiment dans la dualité entre son amour pour le pouvoir et son amour pour cette espèce de soldat inconnu qui débarque pour sa sécurité, qui lui-même a une dualité entre la culpabilité d'un acte qu'il a commis et son ambition et son désir. Madam Chancellor, Corporal Zubak. Not nice what they're calling you. Butchered. There's a good man in there who deserves love. Il y a 3 ans, vous étiez le papa de Timothée Chalamet dans Oui. The French Dispatch. Vous êtes aujourd'hui le mari de Kate Winslet. Comment on passe de l'un à l'autre? Par la directrice du casting de Stephen Frears qui s'appelle Leo Davis, qui s'est rencontrée au Festival de Berlin quand je présentais Yves Saint Laurent. Donc ça remonte. Et depuis 2014, tous les ans, Leo Davis me dit « Guillaume, j'ai un projet génial pour toi ». Et tous les ans, je lui dis « Léo, je suis désolé, mais je joue au théâtre. Je ne peux pas ». Et là, cette fois-ci, il se trouve que je devais faire une autre série. J'avais demandé ce temps-là. La série s'est pas faite et Leo Davis m'appelle. Cadeau. C'est le destin. C'est le destin, exactement. C'est la plume corrosive de Will Tracy qui vous a séduit? Alors en premier lieu, ça a été, oui, ça, vraiment, l'humour noir, le côté déjanté et l'originalité de la série. C'est-à-dire que j'avais jamais lu ça. The fuck are all these people? I took the liberty of inviting our people from the countryside. Puis quand même, Stephen Frears, moi je suis un fan de Stephen Frears depuis My Beautiful Laundrette et Pick Up Your Ears. Et puis, Kate Winslet, qui est démente humainement. Enfin, elle est aussi géniale humainement que en tant qu'actrice. Elle est vraiment géniale. Vraiment. C'était comment la première rencontre avec Kate Winslet? C'était pour une lecture on devait lire les 6 épisodes d'un coup, sur une table aussi grande que celle-ci, absolument gigantesque, où il y avait tout le monde, les gens de HBO en Californie par Zoom. On m'a mis dans une loge et je suis sorti de ma loge pour aller me prendre un café et je suis passé devant une porte ouverte et là, il y avait Kate qui était dans sa loge, qui parlait, qui m'a vu, qui a fait « Oh my God! Oh, hi! » Et voilà, et c'était réglé. I'd like to see her. Is she expecting you? I'm her husband. Is she expecting you? One expects their husband to enter a room. Il a l'air comme ça, juste perché dans son arrogance et dans son jacuzzi, mais en fait, il est malin. Il est pas très intelligent, ça c'est sûr, mais il est malin. Il sait manœuvrer. Il est complice avec elle sur plusieurs choses, notamment dans la corruption. Il est habile. Il la connaît très bien. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ça a été une passion, je crois, un coup de foudre, certainement, puisqu'il a quitté femme et enfant pour elle. Après, je crois qu'il est assez soumis, il aime bien ce rôle-là aussi, mais il se fait bouffer par elle, c'est clair. C'est Stephen Frears qui, au bout de 2 jours, le 2e jour de tournage, il me dit « c'est comment déjà cette pièce de Molière, Le cocu magnifique ?» C'est toi. Ils ont décidé qu'il était français, mais parce que je pense que c'est impensable pour des Anglais qu'un Français puisse jouer un Anglais, point final. Après, ils m'ont pas du tout demandé de prendre un accent français, et c'est ça qui m'arrangeait, parce que je l'ai fait une fois dans ma vie, j'ai jamais été aussi mauvais. Have some pride. Let me do my work and be grateful. Okay? Okay. Sorry. Les décors sont impressionnants, vraiment. Et ça, c'était génial. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a commencé dans ces décors-là, dans ces palais viennois. Et tout de suite, on a senti le décalage et l'absurde que pouvait provoquer une scène de petit déjeuner complètement banale dans une salle à manger tout en or de 500 mètres carrés, de penser juste à la cuisson de ses œufs au milieu de ça, de jouer la routine dans des endroits pareils, ça c'était génial parce que tout de suite on a mis le doigt sur l'absurdité de ces gens en fait et le décalage de ces gens. On est tous complètement décalés dans cette série. C'est quoi le jeune Guillaume qui imitait sa maman, du Guillaume qui vient d'être nommé commandeur des arts et des lettres et qui tourne dans une série hollywoodienne? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il dirait, non, mais en même temps, j'ai une nanny anglaise
J'ai été élevé dans un milieu assez anglo-saxon parce que, enfin, non, pas tellement, mais si quand même. Et puis j'allais dans les summer camps aux États-Unis. Enfin, j'ai eu ce privilège-là. Donc l'anglais est pas si étonnant. Je parle beaucoup anglais avec mon fils. Ça fait vraiment partie de ma vie. Donc je sais que ça surprend un Français dans un truc hollywoodien, machin. Mais c'est juste que je suis assez à l'aise en anglais. J'ai la même chose en espagnol, donc avis aux amateurs. J'ai la chance d'avoir une bonne oreille, donc je peux jouer. Mais c'est très agréable aussi de jouer en anglais parce que je suis pas empreint de trucs et d'étiquettes et de rôles déjà faits. J'ai pas l'impression de m'entendre déjà. Et puis les gens me connaissent pas du tout là-bas, donc c'est génial parce que je débarque comme un débutant, sauf que j'ai 30 ans de métier derrière. Et ça, c'est assez rigolo. Good.